éphéméride spéciale 11 du 11. Alors on a un portail énergétique qui s'ouvre pour nous ce 11 novembre et j'ai déjà pas mal de messages à vous transmettre. Il y a donc de toutes nouvelles énergies. Bon, je vous en avais déjà parlé sur le mois de novembre et ça se confirme par plusieurs points. Après, ce n'est que bien sûr mes interprétations, mes ressentis, donc vous êtes tout à fait libre d'avoir votre propre ressenti et vos propres interprétations, mais voilà, je me dois de vous le partager puisque voilà, je partage ici aussi mes pensées et pour ceux avec qui ça peut résonner, eh bien c'est tant mieux, et pour les autres, il n'y a pas de souci. Bien sûr, gardez bien votre discernement et vos propres opinions. C'est très important d'avoir ses propres ressentis et ses propres opinions. Alors déjà, la première chose que je voulais vous transmettre, alors il y a beaucoup de gens qui en parlent, vous savez que moi j'ai pas une chaîne qui parle ici de politique, d'ailleurs la politique et moi ça fait deux, donc ce n'est pas du tout le sujet de ma chaîne. Je vous parle en termes d'énergie, d'accord, donc de ce qui se passe d'un point de vue énergétique, et forcément ce qui se passe dans la matière est une conséquence de ce qui se passe au niveau énergétique. Il faut savoir que donc, vous le savez, que le 5 novembre, il y a eu une élection aux États-Unis et il y a une certaine partie qui a gagné, qui est donc Monsieur Trump. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, encore une fois, ce n'est pas le sujet, c'est vraiment pour vous parler de l'énergie. Moi, je l'ai vu en flash, en fait, que c'est lui qui allait gagner le matin même des résultats. Je n'ai pas regardé et je l'ai vu en fait avec le point levé, donc comme quoi il était en victoire. Et quand j'ai été checker dans les nouvelles, eh bien j'ai vu qu'effectivement c'est bien lui qui avait gagné. J'avais ressenti quelque chose qui a shifté dans les énergies, c'est pour ça que j'ai eu ce flash là, et en fait j'ai senti comme une énergie, vous savez, je sentais ce jour là comme un dimanche matin, comme un premier, vous savez, le jour de Noël. Il y a quelque chose de doux, voilà, comme on a changé en fait de ligne temporelle. Il y a vraiment quelque chose qui a switché à ce moment-là. Encore une fois, je vous parle en termes d'énergie. Ça veut dire que pour moi, on était dans un carrefour, il y avait deux voies. Et justement, il y avait deux voies aussi d'un point de vue, on va dire, dans le vote, hein, il y avait deux voies. Et on était à ce carrefour-là énergétiquement. Et là, il y a une voie qui a été choisie. C'est comme si tout allait dépendre de ce choix-là, hein. Alors bien sûr, encore une fois, je vous parle d'un point de vue mondial, puisque voilà, pour la plupart, moi non plus, je ne suis pas aux États-Unis, mais il faut savoir que cette décision-là, qui est on va dire un collectif, finalement, c'est une énergie collective qui a fait qu'on a fait basculer quelque chose dans une direction plutôt que dans l'autre, c'est rien que par notre énergie, eh bien, ça va amener des changements pour le monde. Dans le bon sens, ok? Dans le bon sens, parce que il y a vraiment des choses qui vont enfin être libérées. La parole va être libérée, les vérités vont sortir et la vérité, elle, libère. Donc, il faut savoir qu'on va aller dans une ère où les choses vont s'accélérer quant à dévoiler les choses, vraiment nettoyer finalement tout ce qui a été tapi dans l'ombre, et puis ça va permettre à beaucoup de personnes finalement d'être beaucoup plus en harmonie, aussi parce qu'on ressentait à l'intérieur de nous une dissonance, et cette dissonance elle crée du flou, elle crée de la confusion aussi dans nos vies personnelles. Voilà, donc déjà ce que je voulais vous communiquer par rapport à cela. Et alors ça c'est aussi quelque chose que j'aimerais partager avec vous. C'est que hier soir, j'avais mon cousin qui m'a parlé de ce film V pour Vendetta, V for Vendetta en anglais, donc voilà. Et je me suis dit hier soir, bah tiens, il m'en avait parlé déjà il y a peut-être un mois, et j'ai dit bon, hier j'avais un peu le temps, je me suis dit je vais regarder ce film. Et c'est incroyable parce que j'aurais pu le regarder à n'importe quel moment. Ce film-là, je le connais depuis longtemps, hein, mais je ne l'ai jamais regardé. Et dans le film, au début du film, le type qui est masqué, si vous êtes intéressé par voir le film, je ne l'ai pas vu en entier parce qu'il est un peu dérangeant, et le soir, c'est vrai que c'est un peu dérangeant de regarder ce genre de film, mais en tout cas, il dit le 5 novembre, c'est là où cesse on va dire une opposition contrôlée, hein.
D'accord? Donc le 5 novembre, c'était quoi? Bah, c'était le 5 novembre dans le film, et ce film, il est sorti, je sais pas quoi, dans les années... je sais pas, dans les années 2000, enfin il est vieux, c'est pas un film récent, hein. Et c'était le 5 novembre. Le 5 novembre, c'était le jour des élections. Donc 2024, évidemment. Mais c'est incroyable parce que ça m'a tout de suite fait un tilt. Donc c'est un message que je devais aussi transmettre. C'est pour ça que j'ai eu l'intuition de regarder le film hier soir. C'est que cette date du 5 novembre, elle marque quelque chose. Il faut savoir aussi, tout simplement au niveau des noms, des prénoms qu'on porte, etc. Le nom de Trump signifie en anglais Trump, ça veut dire le triomphe. Hein, de triompher. Donc il y a quelque chose par rapport à un triomphe. Encore une fois, je vous ai dit, je ne parle pas ici de politique, je vous parle en termes d'énergie et des significations, de la symbolique de ce que ça veut dire d'un terme énergétique. Donc il y a un triomphe quand même qui va être impacté. Et puis bon, l'Europe, par contre, nous, on va suivre à la traîne et ça va avoir un impact forcément. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça, ça va avoir un effet de, comment dire, de réveil aussi pour l'Europe, qui va un peu courir dans tous les sens parce qu'ils vont devoir changer aussi certaines choses. Voilà, donc bref, on va pas rentrer là-dedans. Si vous souhaitez qu'on en regarde plus, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Mais je vais regarder surtout pour ce 11 du 11, parce que pour moi, il y a un lien, d'accord, par rapport à ce portail. Pour moi, ce portail, il a été ouvert et il y a cette nouvelle voie d'alignement, le 11-11. Je l'explique souvent dans mes consultations privées. C'est que le 11-11, ce sont comme des rails de train, en fait. Il y a des deux parallèles et donc on avance sur deux parallèles. Il y a quelque chose qui est aligné. D'accord? Donc quand vous voyez le 11h11, c'est tout simplement que vous êtes en alignement, en synchronicité avec la volonté, avec l'impulsion divine, avec l'impulsion de l'univers. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu ce portail, sur combien de temps ces énergies du portail vont se jouer, et on va aller voir tout ça ensemble. Prochaine nouvelle lune. Ok, donc 30 jours. Ben, de toute façon, la prochaine, attendez, je vais voir. Je sais qu'on a une pleine lune en taureau. Donc le 15 novembre, d'ailleurs, c'est le moment où Pluton va passer dans le signe du Verseau aussi. Ça aussi, je ferai éventuellement une vidéo si vous le souhaitez. Parce que là aussi, il va y avoir beaucoup de changements. Alors, la prochaine nouvelle lune, elle a lieu le 1er décembre. Le vendredi 1er décembre, et elle sera dans le signe du Sagittaire. Bah oui, évidemment. Signe du Sagittaire. Donc nous, on est le combien là? On est le... Enfin, je tourne la vidéo le 10. Donc, le 10... Ouais, c'est à peu près 3 semaines, ok? Donc ici, on a jusqu'à la prochaine nouvelle lune et 30 jours, d'accord? Donc ce portail, les énergies de ce portail, vous pourrez en profiter sur les 30 prochains jours, d'ici la prochaine, voilà, d'ici la prochaine nouvelle lune minimum, d'ici les 30 prochains jours maximum, ok? Allez, on y va y aller, on va aller voir tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur... les énergies de l'éphéméride que je ressens ici sur les prochains 30 jours, en tout cas d'ici la prochaine nouvelle lune. Allez, d'ici la prochaine nouvelle lune, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? Ok, d'ici la prochaine Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les énergies d'ici la prochaine nouvelle lune? Quelle est l'éphéméride? Alors c'est celle-ci. Grâce et gratitude. À travers la gratitude, ma joie, enfin la joie s'expanse. Donc ici il y a une notion de grâce. C'est exactement l'énergie que je vous ai dit que j'ai ressentie tout à l'heure. Cette énergie de grâce, de douceur. Et on voit ici quand même dans le fond un arbre rose qui pourrait symboliser le printemps. Donc il y a cette énergie de nouveauté. Puis une nouvelle lune, c'est une énergie nouvelle. Le Sagittaire nous parle aussi de cette force d'aller en aventure, de découverte, de pouvoir aussi
comment dire, avoir le courage, l'audace d'explorer des nouvelles choses. Donc avec cette nouvelle lune en Sagittaire, eh bien d'ici cette prochaine nouvelle lune, il va y avoir quelque chose de plus, comment dire, de plus léger. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de plus léger dans les énergies. Et ça aussi, on m'a donné comme phrase tout à l'heure, on m'a dit 1, 2, 3 soleil. Donc le 1, 2, 3 soleil, c'est, vous saviez, quand vous jouez, quand vous étiez petit, à ce jeu, je crois qu'on se cachait les yeux, donc quelqu'un comptait, et puis on devait, les autres enfants avançaient, et puis quand on disait soleil, on se retournait et il devait se figer. Vous aurez l'impression qu'il y aura des moments où tout d'un coup ça avance et tout d'un coup ça s'arrête, tout d'un coup ça avance, tout d'un coup ça s'arrête. Il y aura vraiment ce côté, mais plus on se rapproche, plus il y a de la lumière, plus il y a du soleil, plus les choses deviennent, la joie elle va s'expanser justement. Le soleil c'est la joie, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'éphéméride d'ici les 30, d'ici la prochaine, je sens quand même d'ici la prochaine nouvelle lune, donc on va rester là-dessus. 30 jours c'est vraiment voilà le max. Naviguer en suivant les étoiles. Alors suivez votre... je sais pas comment traduire ce mot, follow your bliss, ça veut dire... suivez votre bonne étoile, quoi. Suivez votre chance. Et répondre à l'appel derrière. Voilà, le temps est maintenant. Donc il y a ici quand même un sentiment de sentir l'appel d'un nouveau départ, d'une direction particulière à prendre. Mais cette direction, regardez, on a un pèlerin. Le pèlerin, il n'a pas tendance à courir, il a plutôt tendance à prendre son temps et à suivre aussi son ressenti, à s'arrêter quand il doit s'arrêter, à se reposer quand il doit se reposer. Donc c'est pour ça que j'avais l'énergie du 1, 2, 3 soleil. Ça veut dire qu'il y a des moments où ça va avancer, puis des moments de pause. Donc sans précipiter les choses en fait. Il y a vraiment cette énergie de ne pas précipiter les choses et qu'à un moment donné, ben voilà, on dirait répondre à l'appel, vous voyez. C'est vraiment l'énergie de maintenant, vous pouvez passer la porte. Passer la porte qui sera quand vous allez faire le 1, 2, 3 soleil jusqu'à la porte et donc après elle va s'ouvrir cette porte-là, mais ça va se faire par étapes, vous voyez, c'est pas d'un coup. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet éphéméride? Je ne vais pas le faire long, je vais juste vous donner les énergies globales et puis ce que je vais faire aussi, c'est vous faire une petite carte à choix pour ce 11h11, pour savoir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Voilà, quel est le vœu? Parce qu'on dit 11h11, faites un vœu, donc on va aller voir le vœu qui va pouvoir se réaliser pour vous, aussi petit qu'il soit, parce que voilà, on peut avoir le vœu tout simplement de passer une bonne journée, comme de ne plus répéter un cycle, voilà, ça peut être toutes sortes de vœux, mais on va aller voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'éphéméride, les énergies jusqu'à la prochaine nouvelle lune? Et des fois, on vous rêve, donc il y a quand même cette énergie, cette idée de rêve, de naviguer en suivant les étoiles et voilà, your bliss, ça peut être aussi comparé à des rêves. C'est vraiment, suivez vos désirs, suivez ce qui vous inspire. Et donc, on vous dit, ayez foi en vos rêves. Donc, ça va être vraiment, et on a une nouvelle lune ici, hein, enfin, on a un premier croissant de lune. Vous allez voir que d'ici la prochaine nouvelle lune, il y a une porte qui s'ouvre pour que vous puissiez aller vers vos rêves. Il y a ce premier pas, cette première démarche qui va être faite en direction de vos rêves. Alors, attendez, parce que j'ai rien prévu, hein, je fais vraiment cette vidéo très spontanément. Tiens, je vais prendre les cartes de Franck Prignet. Donc si vous voulez vous procurer, hein, je ne sais pas s'il les vend encore ou pas, mais il a son site. Vous pouvez aller voir sur www.franck-prignet.com. Voilà. Je ne sais pas s'il les vend encore. En tout cas, il m'en a fait cadeau il y a quelques temps et j'en remercie infiniment parce que j'adore ces cartes. Donc, on y va. On va les voir. Si le message ici par rapport à l'éphéméride, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'éphéméride?
Retour aux sources. Alors il y a beaucoup une énergie de... alors la couleur bleue va être importante pour vous. Ah bah tiens, là aussi on a le bleu. Hein. Saut temporel, qu'est-ce que je vous ai parlé des lignes de temps qu'on a, on a choisi en fait. Pour moi, on a choisi une ligne de temps. C'est comme si on avait le choix entre deux lignes de temps. Et c'est pour ça que la destinée, elle n'était pas... Enfin, le destin de l'humanité était un point, un carrefour. Et là, clairement, on a choisi une ligne de temps. Vous savez, on parle de ligne de destinée. C'est pour ça que des fois, quand on fait par exemple une voyance ou une prédiction, des fois ça ne se passe pas parce que tout d'un coup on a changé quelque chose, on a choisi une autre, on a plusieurs lignes de destinée. Souvent, quand on va faire une prédiction, bon ça c'est un sujet qui est large et que je peux en parler si vous en avez envie une fois, parce qu'on a beaucoup de questions par rapport au temps, par rapport à ces choses-là, je n'ai pas les réponses à tout évidemment, personne ne les a, parce que voilà, on n'est pas parti de ce monde pour y revenir, mais enfin on n'a plus la mémoire en tout cas. Mais il faut savoir qu'on a plusieurs lignes de destinée et en général, l'être humain est un être d'habitude, donc il va rarement changer sa ligne de destinée. Et c'est pour ça qu'on a souvent plusieurs prédictions de personnes, par exemple, qui vont nous raconter des choses différentes, ou alors ça peut changer. Mais en général, dans la majorité du temps, quand on voit quelque chose, c'est la ligne de destinée sur laquelle vous êtes déjà dans l'énergie. En général, c'est rare que les gens, à moins qu'ils fassent justement un travail sur eux, ou tout d'un coup il peut se passer quelque chose dans la vie, ça fait que vous changez de ligne de destinée. Bref, je vous ai parlé ici d'un saut, donc un saut temporel, donc un changement de ligne de destinée. Et donc on a fait un saut temporel. Et ce qu'on est en train de me donner là en claire audience, c'est on a skip, on a passé quelque chose, comme s'il y avait un fossé qu'on a sauté. On aurait pu tomber dans le fossé, devoir remonter, mais là c'est comme si on a sauté ce fossé là, au lieu de devoir tomber pour ensuite remonter. Ok? Donc ici c'est écrit prendre l'ascenseur des possibles en larguant ceux qui n'ont plus d'avenir. Expérience. Vous voyez, ça nous parle ici de laisser les choses qui n'ont plus d'avenir. Il y a quelque chose qui se démantèle par rapport à des fonctionnements du passé, je dirais, il y a tout un système qui est en train de se démanteler. Dans ce saut temporel, on va voir un système se démanteler. C'est un paradigme en fait, c'est une histoire de paradigme. Et puis ici, on nous parle de retour aux sources. Abreuvé d'énergie, tel un roc médusé, régénération à la source sacrée, vigueur. Donc ici, il y a un retour aussi à la vigueur. Vous allez voir que vous allez sentir comme une énergie, un retour d'énergie. Alors là, vous pouvez être pas mal fatigué parce que justement, c'est un peu comme quand vous prenez l'ascenseur, enfin pas forcément l'ascenseur, je dirais, quand vous prenez l'avion, d'accord, il y a un changement de pressurisation, il y a un changement de pression. Donc votre corps, il doit s'adapter. On a les oreilles qui se bouchent, le nez qui se bouche, enfin, on peut avoir tout d'un coup la tête qui tourne, parce qu'il y a un changement de pression. Parce qu'il y a un changement atmosphérique. Et bien c'est exactement ce qui est en train de se passer là. Donc si vous êtes fatigué en ce moment, c'est normal, c'est parce que au niveau, un peu comme quand quelqu'un aussi part dans l'espace, eh bien le corps, il doit s'adapter hein, à ces différents changements de pression. Et voilà, un bonheur en amène un autre. Vous voyez, c'est ça, la grâce et la gratitude, c'est que je ressens qu'il y a un accueil qui se fait et ça vient les uns après les autres, sans précipitation, dans l'accueil. Il y a vraiment ce mot de l'accueil qui revient donc sur le devant de la scène. Donc l'accueil ne se force pas, l'accueil il se reçoit. Quand on reçoit, ok merci, et puis après on continue à avancer. Là il y a une pause, ok j'accueille, et puis on continue. C'est vraiment ça que je ressens. Quelque chose avec la notion de simplicité. Que si vous allez ressentir que votre vie devient plus simple. Je pense que dans l'espace-temps, on va avoir du temps pour se faire plaisir, du temps pour retourner à des choses qui sont essentielles. Des choses qui sont essentielles qu'on a pu mettre de côté parce qu'on était dans cette, vous savez, cette espèce de course à la montre, là, où le temps défile. On pourrait ressentir qu'il y a une forme de stabilisation aussi au niveau du temps. C'est possible.
Ok, on va aller voir maintenant une dernière et puis après je vous ferai un petit choix pour que vous puissiez voir vos énergies, qu'est-ce qui va vous être réservé, quel est le vœu qui pourrait être réalisé pour vous, ou si vous souhaitez faire un vœu, faites-le le 11 du 11 à 11h11 si vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici sur l'éphéméride? J'ai pris que des oracles, j'ai pas pris de tarot aujourd'hui, enfin en tout cas pour le moment. Le soleil. 1, 2, 3 soleils, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Alors, il y a vraiment un retour à la douceur. En fait, ce qu'on me donne, c'est comme si on sortait d'une période d'apnée. Vous voyez, elle était sous l'eau. On dirait que cette femme, elle émerge de l'eau. Et elle était... on était sous apnée. Donc on était genre en manque d'oxygène. Et c'est ça le retour aux sources. Se ressourcer, c'est aussi d'avoir passablement d'oxygène. Et aussi avec l'avion, il y a quelque chose avec le changement d'oxygène. Peut-être qu'on va sentir que l'oxygène, l'air est plus pur, qu'il y a quelque chose par rapport à l'air où la densité de l'air va être plus légère. Il y a quelque chose avec ça aussi. Ok, alors je vais m'arrêter là pour les énergies de l'éphéméride. On a bien compris qu'on rentre dans une période beaucoup plus douce. Il y a quelque chose avec l'eau. Ça fait un moment que je vous en parle. Hein. L'eau, ça fait un petit moment que je vous en ai parlé, je crois, sur le mois de novembre. Purification des eaux aussi. Ouais. Vous savez quoi? Je vais vous donner aussi le message. On risque de voir plus le soleil. Surtout si vous êtes dans des endroits très gris, etc. Il y aura peut-être plus de soleil d'ici la prochaine nouvelle lune. On va voir qu'on voit plus le ciel, qu'il y a moins de grisaille, moins de couches comme ça. On se sent tout le temps comme dans un brouillard. Et puis là, on était enfermés. Donc on sort d'un enfermement aussi. Un isolement, un enfermement, quelque chose qui nous... quelque part qui nous gardait dans une forme de cage. J'ai envie de prendre la roue dorée. Golden Wheel. Attendez, après je vous fais... Non, je suis trop... je suis juste poussée à sortir une carte. Avec le tarot aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici vite fait sur ces énergies d'ici la prochaine nouvelle lune? 3 de coupe. Voilà. Donc quand je vous ai parlé de plaisir, 3 de coupe, retour aux sources, il y a quelque chose avec vraiment le fait de se ressourcer avec des personnes autour de soi. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a certains, vous allez sortir de votre isolement aussi. Vous allez commencer à avoir envie de renouer des liens, de revoir des personnes si vous avez été isolé, parce qu'ici je sens pas mal ça. Un besoin de connexion avec l'autre qui va se faire ressentir, vous voyez, comme si on a été déconnectés aussi les uns des autres, et il y aura une envie de se reconnecter, ouais, aux autres, vous voyez, au monde. On a le monde ici. Il va y avoir un côté beaucoup plus, j'entends oui, avec plus de collaboration et de notion d'unité. Il y a quelque chose avec la notion d'unité aussi qu'on va ressentir. Dernière carte. L'étoile, waouh! Regardez, on a l'énergie des étoiles. Donc l'énergie des étoiles qui amène cette guérison. Et puis on nous parle du Verseau avec Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Donc il y aura beaucoup... le Verseau, c'est celui qui verse de l'eau. Donc il va... De nouveau, on est sur l'énergie d'eau ici. Qui verse de l'eau, mais pour... comment dire? Pour amener de la ressource, voilà, la source, on a été assoiffé, on a été desséché, on a été déshydraté, et c'est quoi, qu'est-ce qui nous remplit, qu'est-ce qui nous nourrit? C'est l'amour. Qu'est-ce qui nous nourrit? C'est la connexion avec l'amour, avec la nature, avec les animaux, avec les personnes que l'on aime. Donc il y a une idée de ressourcement sur d'ici la prochaine nouvelle lune. C'est un peu, j'entends, c'est un spa
énergétique. On va passer dans un spa énergétique parce qu'on a été malmené pendant bien trop longtemps. On a été quelque part... notre corps physique, notre corps énergétique, notre corps mental, émotionnel a été malmené. Et là, on nous envoie au spa. On nous envoie faire vraiment une journée spa, je dirais, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Repos, voilà, repos. Donc profitez-en parce que c'est de très très belles énergies qui se présentent. Donc notamment sur ce portail, c'est un portail qui vous ouvre la porte au spa. Voilà, donc profitez-en. Je vais mettre sur pause et puis je vous reprends pour les 3 choix. Alors voilà, j'ai préparé les 3 groupes. Je vais vous mettre une image dans quelques instants pour que vous puissiez faire vos choix. Je voulais juste, parce que bon, bah, y a toujours des messages qui viennent après, entre temps que j'ai fait les groupes et tout. Ce qui est intéressant, c'est que je vous ai parlé d'un spa et la carte qui était au dos du paquet, du voyageur sacré, on avait les eaux purifiantes, la purification active la force vibrante, la force de vie en vous. Donc c'est une période justement de régénération qui va activer une force de vie en vous et c'est peut-être pour ça qu'on a la prochaine nouvelle lune qui est en Sagittaire, qui va donner cet élan, cette impulsion. Ok, j'ai même l'ange gardien derrière, donc c'est intéressant parce qu'on a beaucoup les anges ici qui sont présents dans la Sainte Thérèse ici, mais on a les anges aussi qui sont très présents dans les énergies. On a au dos du paquet, je vous montrerai après, mais pour les 3 groupes, dans le Normand, j'ai la carte de la chance, d'accord, donc ça c'est pour le collectif. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer pendant que j'ai brassé les cartes. Non. Au dos du paquet, j'ai l'amour et j'ai Dieu. Regardez, on a de nouveau ce soleil, quelque chose avec la lumière qui revient, la lumière qui guérit aussi. Regardez, on a des nuages. Je vous ai parlé ici de nuages, même au niveau du climat, de nuages qui se dissipent, d'une forme de brume aussi mentale qui va se dissiper. Et je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a un retour à la connexion, à l'amour, à l'entraide qui va se faire ressentir. Voilà, et ah ouais tiens, bah derrière j'ai retraite. Donc effectivement, on nous parle d'une période de retrait plutôt, qui permet de régénérer aussi, de se ressourcer, de se remplir d'amour à nouveau. Parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie, de colère, de haine, qui ne va pas forcément disparaître. On n'est pas en train de parler ici du monde parfait, c'est pas ça. C'est que sur les énergies de ce 11-11, eh bien, il y a comme une énergie de régénération, de pouvoir se remplir d'amour en fait. Parce qu'en fait, c'est notre fuel, c'est notre essence. L'amour, c'est ce qui va nous permettre de réaliser ces rêves qu'on a vus tout à l'heure. Voilà, je vais vous mettre l'image maintenant et vous allez pouvoir faire votre choix. Allez, on y va, c'est parti. Vous avez 3 choix, donc vous allez pouvoir choisir entre l'une de ces 3 cartes. La première est le ciel vous garde, pour le groupe numéro 1, ange gardien. Le groupe 2, c'est progrès constant avec Sainte Thérèse de Lisieux, qu'on appelle aussi la petite fleur. Et puis, le 3e groupe, c'est Triomphe avec Ange Gardien également. Je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin d'un peu de temps. Ne réfléchissez pas trop. C'est soit vous faites un vœu et vous avez une réponse à ce vœu-là, d'accord? Soit ça va être le vœu qui se réalise que vous avez déjà demandé, d'accord? Ça dépendra. C'est soit un vœu que vous aimeriez et à ce moment-là, ça renforcera l'idée de faire ce vœu-là justement le 11 novembre. Sinon, eh bien, vous pouvez tout simplement écouter le message et puis voilà, ne forcez rien, laissez faire les choses si vous n'avez pas d'idée ou quoi, laissez venir les messages. Moi, je vous retrouve tout de suite dans votre groupe. Alors, vous, le groupe numéro 1, vous avez choisi le ciel vous garde, mais ce que je vous ai caché, c'est que vous avez obtenu 2 cartes. L'engagement également. Mais on va regarder tout ça ensemble. Allez. Alors, vous avez obtenu la carte souvenir. Et puis j'ai pris 2 cartes du Lenormand. Donc j'ai eu la femme et le renard. Donc ici, j'ai envie de vous dire que le souhait qui va se réaliser ou celui que vous pouvez, sur lequel vous pouvez justement, que vous pouvez souhaiter, c'est de pouvoir trouver un... Je vois ici surtout, vous cherchez une voie professionnelle, vous cherchez votre voie, tout simplement pour vous réaliser votre mission de vie.
Et je sens qu'ici, le vœu qui va se réaliser pour vous sur cette énergie du 11h11, ou en tout cas les propice pour que vous puissiez vous engager dans une voie qui va être long terme. Qu'aussi que vous êtes... que ce que vous allez faire, c'est quelque chose qui aura une importance, c'est quelque chose dans lequel vous allez réellement vous engager. Vous allez vous sentir engagé dans cette chose-là. C'est pas un travail alimentaire, c'est pas quelque chose de fastidieux, c'est vraiment quelque chose dans lequel on s'y met corps et âme, quelque part. Ça peut être bien sûr d'un point de vue de votre... Si vous n'êtes pas, par exemple, vous êtes retraité, d'accord, et que vous ne travaillez pas, c'est quelque chose dans lequel vous allez avoir envie de vous engager et ça va vous amener un épanouissement. Ça peut être de vous occuper de vos petits-enfants, ça va être que vous allez davantage vous engager ou trouver votre place en fait. Il y a vraiment cette notion de trouver sa place, peut-être une place que vous recherchez depuis un certain temps. Et comme si vous ne vous sentiez jamais à votre place, que c'était, voilà, j'aime bien faire ça, mais en même temps, j'ai pas l'impression que ça me correspond. C'est vraiment trouver sa place, c'est ce que je ressens pour vous. Alors, sur cette carte, on vous dit, souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. C'est incroyable. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. Vous voyez, il y a quelque chose, vous allez aussi, j'entends, être beaucoup plus engagé vis-à-vis de vous-même, qu'il y a quelque chose qui est resté sur votre cœur, un désir, quelque chose qui a été inavoué et que vous allez pouvoir exprimer aussi sur cette période-là. Et il y aura réellement ce désir du cœur, qu'est-ce que je veux vraiment? Vous voyez, je sens quelqu'un qui se cherche ici, qui cherche ce qu'il veut vraiment, quelle est la personne que je veux vraiment, quel est le travail que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. Eh bien, ce 11 du 11, vous allez pouvoir avoir plus de clarté, ou du moins vous serez sur le chemin d'obtenir la réponse de votre cœur comme une évidence, on va dire ça comme ça. Voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 1, ça reste très succinct parce que c'est vraiment pour vous donner un message et voilà, bien sûr vous laissez faire un petit peu voilà, avec votre ressenti et ce que vous aviez aussi en tête, mais le message principal il est là et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous permet d'avoir des petits éléments comme ça pour la suite. Je vous embrasse bien fort, merci d'avoir été là et puis je vais passer maintenant au deuxième groupe. Alors, le deuxième groupe, oups là. Le deuxième groupe, on avait ici Sainte Thérèse de Lisieux et vous aussi, non, vous n'aviez qu'une carte. Progrès constant, Sainte Thérèse de Lisieux, vous avez eu la réflexion et avec la lune et la boussole. Ok. Alors vous, il y a quelque chose quand même beaucoup avec un cycle, d'un cycle de vie, quelque chose qui s'éclaire pour vous, de voir aussi, je ressens que le souhait qui va se réaliser pour vous, ou que vous pouvez demander à ce que ce souhait se réalise, donc le 11 du 11, c'est de trouver la direction qui est la meilleure pour vous. Je pense qu'ici, il y a une décision qui doit être prise, quelque chose qui... voilà, peut-être un cycle qui se termine et que vous êtes en train de réfléchir à quelle direction prendre. Et c'est ça que vous pouvez demander, ou alors c'est ça qui va se réaliser si vous avez déjà demandé ça. De quelle est la direction que vous devez prendre? Quelle est la meilleure voie pour vous? Pour certains, ce que je ressens, ça peut être une destination. Vous cherchez à savoir
dans quelle région vous devez déménager, quel est le pays, la ville, le quartier qui serait le mieux adapté pour vous. De vous envoyer un signe aussi, j'entends pour certains d'entre vous. Alors, je vais lire ici. Souvenez-vous, c'est intéressant parce qu'il y a l'énergie du souvenir, hein, comme le groupe 1. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les bons moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Donc aussi, il y a une notion de se connecter à toutes les personnes qu'on aime, aux choses qu'on aime, mais aussi, j'entends une forme de validation que vous êtes sur le bon chemin. Je pense que vous allez recevoir une forme de validation ce 11, le 11 du 11, que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez avoir aussi une compréhension des choses que vous avez passées, des cycles que vous avez passés et de l'importance de ces cycles parce qu'ils vous amènent dans la bonne direction. Ce que je ressens, c'est aussi à quitter une forme de passé. Avec le progrès constant, vous allez voir à quel point vous avez évolué, vous avez changé. Tout ce que vous avez fait qui a de l'importance et là où vous en êtes aujourd'hui. C'est ça que vous allez pouvoir voir. Voilà, ce que vous allez pouvoir voir dans cette période-là. J'essaie de voir s'il y a autre chose à vous transmettre. Vous aussi, il y a quelque chose avec le soleil, hein. Il y a quelque chose qui va être éclairé. Je pense une partie de votre vie qui deviendra beaucoup plus claire. Vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à une période de votre vie qui est restée un peu nébuleuse comme ça. Vous ne compreniez peut-être pas pourquoi certaines choses se sont passées, pourquoi vous avez passé par certaines épreuves, certaines difficultés. Eh bien, c'est ça que je ressens. Vous pouvez prier, bien sûr, Sainte Thérèse de Lisieux, si vous le souhaitez, qui pourra vous venir en aide pour vous apporter de la clarté en fait dans votre situation. Voilà, je vous laisse là, groupe numéro 2. Merci d'avoir été là, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a donné des petites indications de réflexion. Et je vais tout de suite passer au groupe numéro 3. Je ne sais plus où il est mon paquet. Là. Ok. Alors, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous d'ici, donc, enfin le 11 du 11? Quel est le vœu qui va se réaliser pour vous? Quel est le vœu que vous pouvez faire qui sera, on va dire, plus propice à être réalisé? Alors, vous avez vous aussi un petit mystère, c'est-à-dire vous avez reçu 2 cartes. Ici, je vous ai mis la carte de triomphe en carte de choix, mais il y avait aussi la carte de la leçon de l'expérience, les leçons de l'expérience, ok? On va aller voir. La guérison. Ouais. Et le normand, on a les chouettes, et puis on a l'étoile. L'étoile qu'on a eue quand même dans le tirage collectif. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour vous? Vous, groupe numéro 3, vous allez savoir le 11 du 11, peut-être d'ici la prochaine nouvelle lune, hein, évidemment, ce n'est pas le jour même, mais que votre intuition a eu raison, d'accord? Que vous avez eu raison de suivre votre intuition par rapport à une situation. Que aussi, il y a un passé qui est révolu pour vous. Vous avez clairement, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'avoir compris quelque chose et que vous allez comprendre que vous l'avez compris de manière profonde et inconsciente. Donc, c'est pas juste en surface, c'est pas une compréhension intellectuelle, c'est pas une compréhension de votre conscience, c'est une compréhension qui a été faite au niveau, j'entends, intracellulaire pour certains d'entre vous.
je sens une libération chez vous. Il y a quelque chose de l'ordre de la libération, de se sentir libéré de quelque chose, libéré d'un poids. Vous allez constater que vous vous êtes enfin libéré d'un poids sur ce 11 du 11. Ok, je vais lire cette carte. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Alors si vous vous êtes posé une question ou si vous avez fait un vœu, on vous dit qu'il sera positif, qu'on vous répondra oui. Et c'est comme une confirmation, je vous dis. Pour certains, vous avez demandé une confirmation de si vos intuitions, elles étaient justes. Si vous étiez bien guidé aussi, pour certains, c'est ce que j'entends. Si vous avez été bien guidé, eh bien, la réponse, elle est oui. Vous avez bien été guidé. Pour certains, vous avez douté de votre guidance intérieure, de vos choix. Et vous avez guidé aussi si vous avez vraiment résolu quelque chose. J'ai l'impression que pour certains, vous doutez d'avoir vraiment guéri de telle ou telle situation, ou est-ce que finalement, c'est pas que juste dans ma tête, ou c'est pas un fantasme. Non, non, vous avez réellement guéri. Pour certains, c'est vraiment une guérison du cœur, c'est ce que je ressens. Quelqu'un que vous avez longtemps voulu guérir de cette relation, vous avez voulu vous sentir enfin libre de ce poids, et je sens ici clairement une guérison qui s'opère et qui est confirmé pour vous avec ce portail du 11h11. Ce portail 11h11, j'arrête pas de dire 11h11, mais du 11 du 11, d'accord? Donc voilà ce que je peux vous transmettre, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu. J'essaye de voir si j'ai autre chose, mais je crois que j'ai tout dit sur ces quelques cartes. Et sur ce qu'on me donne aussi, parce que les cartes, pour moi, c'est juste, voilà, ça permet d'avoir plus de connexion. C'est ça. Pour moi, c'est pour vous libérer d'une situation. Je pense qu'ici, vous quittez... vous avez soit eu besoin de la confirmation que vous avez fait le juste choix de quitter une personne. Et l'autre chose, c'est aussi de vous être définitivement libéré d'un certain lien d'âme, d'avoir vraiment guéri par rapport à un lien d'âme. Je pense que pour certains, vous avez eu besoin de cette confirmation-là, malgré que vous pouvez encore percevoir, ressentir le lien, mais c'est plus du tout la même chose. Et je pense que c'est ça que vous constaterez, que vous êtes libre, vous voyez, parce que c'est plus enchaînant, il n'y a plus l'énergie du diable, on se sent obsédé, on a des pensées obsédantes. Voilà, vous vous libérez d'une forme de pensée obsédante, c'est ce que je ressens ici, par rapport à un lien, je pense. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas, j'ai oublié de le dire pour les autres groupes, mais bien sûr de mettre un petit pouce, voilà, de liker la vidéo, de partager, bien sûr, ça peut être sympa de partager avec votre entourage pour qu'il puisse avoir un petit message aussi, et de vous abonner si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. En tout cas, je vous souhaite, je vous envoie tous mes vœux pour ce portail du 11 du 11. La chance est avec vous, la chance est avec nous, puisque c'est quand même une carte qu'on a eue sur le collectif. Et puis, ce moment de régénération, profitez-en pour vous régénérer. Je l'ai dit déjà dans les autres vidéos, surtout prendre des bains de sel. Si vous pouvez faire un spa, bah, faites un spa, mais je sens que l'eau, comme si la mémoire de l'eau, elle s'est transformée. Il y a quelque chose avec l'eau en ce moment. L'eau naturelle est bien sûr mieux, mais si vous n'avez pas l'opportunité d'aller dans la mer ou dans le lac, profitez de pouvoir peut-être juste être au bord de l'eau. Il y a quelque chose avec l'énergie de l'eau. Voilà, je le dis et comme ça c'est transmis. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à tout bientôt.